salut à toi futur entier, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je te retrouve de nouveau à Paris et je suis de nouveau pas tout seul avec Thomas aujourd'hui. Salut. Donc Thomas, c'est aussi un de mes participants de formation, comme je te l'ai expliqué le mois dernier. Là, je vais faire quelques interviews de mes participants aujourd'hui à Paris. Et je te sortirai en fait une fois par mois une interview de participants. Donc tu as vu qu'une fois par mois, je fais le FAQ, où je réponds à toutes tes questions. Et je vais aussi faire ce format d'interview pour te montrer que des cas différents. J'ai des jeunes, j'ai des moins jeunes, j'ai des femmes, j'ai des hommes, j'ai des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont moins d'argent. Te montrer un petit peu les différents profils, les différentes opérations qu'ils ont pu faire, pour que ça puisse te donner des idées et que tu puisses te dire tiens, ça peut être pas mal comme projet, ça me donne envie. Donc aujourd'hui on a Thomas, merci Thomas d'être là, c'est cool de te voir. Thomas c'est quelqu'un qui est génial, donc tu vas comprendre un petit peu pourquoi il est génial, pourquoi je l'adore. Thomas, présente-toi, explique-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais, tout ça. Bon, donc moi rapidement, j'ai 26 ans, je sors d'école, je suis sorti d'école il y a 1 an exactement. J'ai fait 2 écoles d'ingénieur et une école de commerce. Donc j'ai fait l'ESSEC qui est centrale, qui sont réputées grandes écoles, et une école après en aéronautique derrière. Et là aujourd'hui depuis 1 an je fais du conseil en stratégie dans le milieu de l'aéronautique. Ok, voilà. Donc très bonnes études. Tu as Voilà. fait combien, 7 ans d'études, c'est ça? 7 ans, c'est 7 ça. ans d'études. Donc là on a un ponte. Voilà, donc très bonnes écoles. Ok, donc là ça fait 1 an que tu travailles, conseiller en stratégie, donc tu te déplaces dans les entreprises, c'est ça? C'est ça, je me déplace un peu, surtout en France mais aussi beaucoup en Europe. Donc dans les entreprises plutôt branches aéro, mais où je suis chez le client en permanence, donc je voyage, je prends beaucoup l'avion, etc., etc. Donc je suis rarement chez moi, quoi. Ok. Et en moyenne, je crois que c'est quoi, 60-70 heures par semaine de travail minimum? Voilà, on va dire ça. On va dire, c'est un grand minimum. C'est un minimum. C'est un grand minimum, donc Thomas, il travaille énormément. Et tu es aussi sportif à très bon niveau aussi, il me semble. Ouais, donc je fais de la gymnastique régulièrement. J'en ai fait, avant j'en faisais 20 heures par semaine. Là maintenant j'en fais plutôt 8 heures. Parce qu'il y a les 80 heures de travail aussi à côté. Voilà, il y a 80 heures, un peu compliqué. Un peu compliqué. Donc ouais, je continue à faire ça, je fais de la gymnastique en compétition. Et voilà, donc ça me permet de... Et puis quand j'ai un peu de temps, je fais un peu d'IMO, quoi. Accessoirement. Voilà, donc je voulais te présenter Thomas, donc tu vas comprendre un petit peu le profil qui est différent aussi d'autres profils. J'ai des profils qui sont tout le temps différents. Thomas, c'est quelqu'un qui est très chargé au niveau de son travail, il a un travail très prenant. Et malgré ça, parce qu'il a réussi à être très efficace dans son temps, il arrive à acheter des opérations quand même, malgré le fait qu'il soit jeune et malgré le fait qu'il soit très chargé. Du coup, explique-nous un peu la première opération. Déjà, juste avant, comment ça t'est venu de faire de l'immobilier? Tu es sorti d'études, moi je t'ai eu en formation, ça fait l'année dernière. Tu étais sorti d'études quasiment? Ouais, j'étais encore en période d'essai. Ouais, c'est ça, donc vraiment sorti d'études. Donc qu'est-ce que tu t'es dit? Ok, je viens de me faire 7 ans d'études, en plus des écoles de commerce qui sont les SEC, c'est la 2e meilleure école de commerce de France, c'est ça? Donc c'est une des meilleures écoles de commerce de France. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ok, je sors de la meilleure école de commerce, j'ai payé je ne sais pas combien l'école. Une blinde, Une blinde, on peut dire ça, une blinde, pour être cool. Qu'est-ce que je vais aller payer une autre formation pour continuer de me former encore? Ouais, alors, ce qui est particulier, ce que j'ai fait, moi, donc j'ai fait un master spécialisé en entrepreneuriat. Donc j'ai travaillé avec une équipe pour monter une entreprise de petits propulseurs de satellites. Et à ce moment-là, donc moi je suis parti de cette aventure par manque de ressources. Et à ce moment-là, à partir du moment où j'ai dû partir de cette aventure, je me suis dit, il faut à tout prix que je trouve un moyen d'avoir un salaire passif pour que je puisse derrière monter mon entreprise. Et si je veux monter une entreprise et que je ne suis pas rentable au bout d'1 an, 2 ans ou 3 ans, que j'ai un salaire en fait derrière qui assure mes arrières. Et ce qui fait que si demain j'ai une femme ou des enfants et que je veux monter une entreprise, j'ai pas ce stress là de me dire oh là ouais mais non je vais pas lâcher mon CDI parce que ceci, parce que cela. Donc en fait je suis vraiment parti dans cette perspective là, et vu que j'en ai un milieu aussi très modeste, je me suis toujours refusé d'être en moindre manque d'argent parce que j'ai eu beaucoup de difficultés avec mes études entre les prêts, ceci et cela, travailler l'été, travailler le soir, etc. Donc je me suis dit voilà, faut que je trouve un moyen, et l'immobilier c'était... c'est ce qu'il y a de plus sûr, on va dire, parce que c'est ce qui se dévalue le moins, ou pas même. Et voilà, et après je suis tombé sur une de tes vidéos, et puis
Je suis tombé sous le charme. Excellent. Oh, oui, c'est gentil. Excellent. Non, mais c'est bien que tu précises aussi qu'effectivement, tu viens pas d'une famille riche, parce qu'on peut penser grosse école de commerce, etc. Donc, tu as juste charbonné sur des boulots étudiants. Tu t'es fait un prêt étudiant, c'est ça pour faire le. Ouais, j'ai fait 2 prêts étudiants. 2 prêts étudiants pour arriver à payer les études. Ouais, pendant mes vacances, je faisais 2 travaux saisonniers. Je faisais 2 temps plein. Ouais. Je faisais un travail de nuit, un travail de jour. Et tous les soirs, toutes les semaines, le soir, je donnais des cours particuliers en maths. Et j'entraînais aussi dans mon club de gym pour pas payer mes études, enfin pour pas payer ma. C'est bien de le préciser parce que des fois il peut être assez facile de se dire oui bon ok école de commerce, bon il a dû avoir papa maman qui ont tout payé. C'est pas assez facile de se dire on vient d'une famille aisée, non c'est juste qu'il a travaillé 10 fois plus que les autres pour rattraper ça en fin de compte. Donc donc génial. Ok, donc du coup tu avais déjà la logique à 25 ans sortie d'études de dire c'est marrant, c'est un peu la même logique que j'ai eu moi, je voulais d'abord créer une entreprise, une start-up. Je me suis dit, je fais de l'IMO pour me protéger en termes de revenus et je crée ma boîte, l'esprit tranquille. C'est bien qu'à 25 ans, tu aies déjà eu cette idée et l'idée de partir dans l'immobilier. Donc, une fois parti sur l'idée de faire de l'immobilier, qu'est-ce que tu as fait comme affaire immobilière du coup? Alors, la première affaire immobilière, c'était ta formation. Ouais, c'est voilà. C'est vrai. Donc, une fois que j'ai fait, c'était en novembre à peu près, quand j'avais fait la formation à Paris. Novembre 2017, c'est ça. C'est ça. Et une fois que j'ai fait cette formation, donc moi c'est particulier d'ailleurs parce que je me suis mis dans l'investissement avec un ami. On s'y est mis tous les deux parce que moi je savais que j'allais manquer de temps et en même temps on se sentait un peu plus en confiance d'y aller à deux sur les premiers investissements. Donc ce qui fait qu'on a fait la formation, donc on a fini la formation, allez, on va dire fin novembre. Mi-janvier on a acheté le premier bien, donc un premier appart. 3 mois après à peu près. Ouais, entre 2 et 3 mois, ouais, c'est ça. Okay, en fait, on s'est dit pendant les vacances de Noël, on a une semaine. Enfin, pendant une semaine, on bombarde, on va voir les appartements, on trouve sur le bon coin, sur peu importe. Super. Et donc on a cherché ça et après on a fait quelques visites. On est tombé sur une bonne affaire, donc on peut voir le coup de chance si on veut, mais donc on est tombé sur une super affaire qu'on a acheté et un mois après, on a trouvé une deuxième bonne affaire qu'on a rachetée aussi. Donc on a fait en un mois et demi, on a fait 2 affaires. Et t'avais toujours tes prêts étudiants? Ouais, je les ai toujours. Ouais. Ok, non, c'est important de savoir pour que les gens puissent se donner une idée, de dire ok, est-ce qu'il a toujours des prêts étudiants? J'en ai plein qui me posent la question, oui, mais j'ai des prêts étudiants, comment je peux faire apprêter? T'as acheté des petites affaires du coup pas très chères pour. Ouais, c'est entre 30 et 40 000 euros l'appartement. C'est où du coup? Il y a des gens qui pensent que c'est impossible de trouver des affaires à ce prix. Moi je sais que oui. C'est en Terre Sainte, je vais le dire. C'est en Bretagne. Ah, t'es modeste en plus, ouais, c'est ça. Il est modeste. Mais non, c'est en Bretagne, dans le Finistère Sud. Non, c'est un endroit, c'est plutôt rentable. Les biens sont pas très très chers. Après, je dis le bien, on l'a acheté entre 30 et 40 000. Maintenant, il nous est revenu un peu plus cher parce qu'on a pris avec des travaux pour pouvoir faire du déficit derrière, etc. Mais voilà, donc on a fait deux petites opérations. En fait, l'intérêt, c'est que quand j'ai constitué le dossier pour le présenter devant le banquier, on voulait pas arriver avec un truc en disant ouais, on va racheter la ville. Donc on s'est dit on va commencer petit, on va faire nos preuves, on va montrer parce moi j'ai déjà des endettements. J'étais à 29% d'endettement quand je suis allé le voir. T'étais quasiment au taquet. Voilà, et je lui ai dit, moi je peux pas partir dans l'investissement comme ça et lui dire, je m'endette pour 200 000 euros en plus. Donc ce que je dis, c'est 30 000 euros. Au début, il était réticent, mais je lui ai dit, mais si je voulais acheter une voiture, est-ce que tu me suivrais? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, là, c'est le prix de mon appartement, donc suis-moi. Et à ce moment-là, donc, de fil en aiguille, il a pris confiance. Je lui ai montré j'ai fait le bon truc de consultant là où je lui ai montré des petites courbes et des machins. Et donc forcément, il aimait parce que je lui ai présenté aussi une perspective. Je lui ai dit, je vais acheter parce que mon projet c'est comme ça. Je sais que je vais en acheter X par an. Mon objectif à ce moment-là, c'était d'en acheter 2. Là maintenant, je suis plutôt à 5-6 par an. Je pense que ça peut être plus intéressant. Et voilà. Et donc, en présentant une perspective et en montrant que je savais où j'allais, et j'ai parlé de toi d'ailleurs devant le banquier, disant voilà, c'est réfléchi, j'ai fait des formations. Donc même si j'avais un endettement, il a vu que derrière, il y avait quelqu'un qui réfléchissait, quelqu'un qui savait où il allait. Donc en fait, sur des petites opérations comme ça, je lui ai dit, tu vois, j'achète pas de voiture, j'achète un bien. Il a suivi, il a Excellent, dit ok. Parfait. Donc du coup, 2 opérations. Donne-nous un peu les chiffres du coup de la première. Grosso modo, on va essayer de faire assez rapide. Combien t'as acheté, combien de travaux, combien t'attends de loyer à la base, enfin à la fin, au final. On discute au début de l'opération. Donc au début de l'opération, c'était un bien qui était il était à 55 000 euros. On l'a négocié à 34 000 euros.
Belle négo. Ouais, c'était une succession, Ouais. donc c'est toujours plus facile. Souvent les Et donc ce qui fait qu'on l'a eu à 34 000, et après on a eu 17 000 euros de travaux, exactement. Ok. Ce qui nous faisait une renta parce qu'on peut le louer à 500, entre 500 et 550 par mois. Belle Donc renta. ouais, donc on a une renta, on est un peu plus de 12%. Super. Et le deuxième lien, c'était bon, un peu moins intéressant, mais on est quand même à plus de 11%, on est entre 11 et 11,5. Ok. Donc encore une fois, on l'a acheté à 34 000. Il est un peu plus petit cette fois-ci, mais voilà, donc on va être à 490 à peu près à la location. Excellent. Donc voilà, Et pareil, du coup, tu as effectivement maîtrisé la partie fiscale. Avec les travaux que vous avez, vous ne paieriez pas d'impôts. c'est ça, Tu seras exactement. en meublé du coup. Ouais. En meublé. Ouais, ouais, bah, de toute façon là on fait que du meublé, Que du parce que meublé. bah, on veut pouvoir déprécier, enfin on veut jouer sur de l'amortissement déjà, donc sur les meubles, sur les murs, etc. Donc c'est essentiel, et puis bah, après on va partir sur BIC, micro-BIC. Ok, si tu comprends pas la partie fiscale, je t'invite à aller voir mes vidéos où je te parle un peu des régimes fiscaux. Donc clique juste ici, voilà, je te fais apparaître la vidéo sur la partie fiscale. Et après tu pourras revenir à cette vidéo pour comprendre un petit peu. Donc voilà, on va pas trop développer le fiscal aujourd'hui, mais effectivement, voilà, pour te montrer qu'il a maîtrisé la partie fiscale et que sur ses opérations, il n'y aura pas du tout d'impôt sur le revenu, à mon avis, pendant au moins une douzaine d'années ou quinzaine d'années, là, vu les montants. C'est ça, exactement. Ouais, Super. c'est ce qu'on vise. Ouais. Excellent. Petite question que j'aime bien poser. Allez, Vas-y. quelle a été la plus grosse erreur qu'il y a eu ou la plus gros problème qu'il y a pu avoir? Parce que les problèmes, il y en a toujours. On essaie de Il y en les a toujours, minimiser ouais. au maximum, mais il y en a toujours. Il y en a toujours. Bon, pour le coup, j'en ai eu un sympa. Allez, raconte-le. Ouais, donc non, c'est sur le premier appartement, donc on est parti un peu de zéro parce que mes parents sont pas du tout dans le bâtiment. Moi, je sais même pas monter une plaque de placo, donc voilà, je sais pas percer un mur. Donc on a cherché avec mon associé, on a cherché donc une personne. On est tombé sur une personne qui semblait bien, qui semblait intéressante, donc on est parti avec lui. Il nous a expliqué un petit peu, voilà, je vais faire ci, ça, 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 on a trouvé ça intéressant. Il nous a fait l'estimation, donc les 17 000 euros dont je parlais tout à l'heure sur le premier bien, ça nous a semblé intéressant, sauf quand il est arrivé dans l'appartement et qu'il a commencé à faire les travaux, il nous a dit « Ah ben en fait, je vous avais pas compté ça, je vous avais pas compté ça, et puis ça non plus, parce que vous comprenez, la partie nord je m'en occupe après, et puis la partie est je m'en occupe en premier. » Donc ce qui fait que vu qu'il a divisé en fait l'appartement en deux, avec une partie que je fais, une partie que je fais pas, bah, quand il a fallu la faire, il a dit « Bah c'est ça en plus ». Donc déjà, il nous a fait un chiffrage, donc au lieu d'être à 17 000, on est monté à 26 000. Donc déjà, la renta, elle a pris un petit coup, mais on restait rentable, donc ça allait. Et au bout d'un moment, parce que donc faut savoir d'ailleurs que si on part avec là c'était un auto-entrepreneur qui a dit bah, je vais tout faire. Donc après, il y a certainement je veux pas dénigrer le métier parce que je pense qu'il y a des gens qui sont compétents. Bon, lui, il s'avère qu'il était un peu moins. Mais ce qui fait qu'il a dit je vais faire l'électricité. Donc ils peuvent faire l'électricité effectivement, mais il faut le faire agréer par un consuel parce que sinon on ne peut pas le mettre en location, c'est trop dangereux et puis il faut que ça soit aux normes. Quand je lui ai dit ça, donc il est devenu un petit peu fou, il a changé les serrures, etc., etc. Donc il y a eu pas mal de problèmes. On a dû l'enlever, enfin le retirer du chantier, rupture de contrat, etc. Appeler un autre artisan qui lui nous a dit bah, en fait il faut tout casser dans l'appartement, il n'a rien fait comme il faut. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec encore 20 000 euros de plus à devoir dépenser. Donc voilà, ça fait un petit peu mal. Bon, je rassure, il n'avait pas payé les Ouais, il y avait une partie que je n'avais pas payée. payée parce que je voulais payer qu'à la fin. Ça a coûté 5 000 euros de plus. Non, 15 000. 15 000 de plus que ce qui était prévu au départ. Non, en fait, il a prévu 17 000. Après, il nous a dit 26 000. Donc là, on a 9 000 de plus. Sauf que moi, j'ai pas payé les 6 000 derniers. D'accord. Donc ça fait 9 moins, ça fait 3 000 de plus. Ok. Et après, j'ai 20 000 à rajouter. Donc en fait, j'ai 23 000 de plus. D'accord. Donc j'ai quasiment le prix de l'appartement en plus en travaux. Donc voilà, c'est. Tu restes rentable quand même? Là, je suis à 8%. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Donc Ok. l'idée maintenant, ça va être de m'en débarrasser. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en location pendant 2-3 ans. Et après, je vais le vendre. Tout ce que je veux, en fait, tout ce que je cherche aujourd'hui, c'est d'apaiser un petit peu la situation qui a été un peu tendue, forcément. De le mettre un petit peu en location parce que je me dis tant qu'à apprendre sur celui-là, j'ai tout appris. Donc autant continuer d'apprendre sur celui-là, le mettre en location. Voilà, et je le mettrai en vente. Ça me rappelle ma première opération. J'ai eu un problème avec un entrepreneur comme ça qui était parti faire les travaux et qui pendant 1 mois et demi, plus de nouvelles. Enfin, voilà, j'ai perdu de l'argent aussi là-dessus sur les travaux. Je suis pas mort, j'ai continué. Le truc, c'est effectivement c'est de continuer. C'est pas drôle sur le moment. Pour essayer d'apprendre, parce que ce que j'adore chez Thomas, c'est comme il a l'état d'esprit très sportif, très carré. C'est que la première fois qu'on s'est revu après cette opération, il m'a dit Chris, sur le premier bien, j'ai eu une merde avec un entrepreneur, c'est génial. Voilà les mots qui sont sortis. J'ai eu une merde, c'est génial. En quoi c'est génial?
Bah, il m'a dit parce qu'au moins je sais que je le referai plus. Donc Bah du coup, voilà, c'est vraiment l'état d'esprit. J'ai fait une erreur, ok, c'est pas grave, je continue, j'avance. Voilà, et c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Comment, aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu ferais de différent pour que ça ne t'arrive pas et que ça puisse servir aux gens du coup? Alors déjà, je me baserai pas sur, par exemple, si je reste sur l'histoire de l'artisan, déjà, je prendrais un artisan, quelqu'un qui a une entreprise, pas un auto-entrepreneur. Il y aura sans doute des gens qui sont auto-entrepreneurs qui verront cette vidéo. Et Voilà, c'est pas parce qu'un auto-entrepreneur est moins bon, mais voilà, il y a des... C'est ça. En fait, le truc, c'est que un auto-entrepreneur va travailler pour lui, mais l'artisan, il a son entreprise, il va sans doute travailler avec des gens, il aura sans doute des partenaires. Donc lui, il a aussi il a sa notoriété, il doit en prendre soin de sa notoriété. Il est sur la place, il est connu, reconnu, etc. Donc lui, il peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Euh, donc moi, ça reste mon conseil, c'est très personnel, hein, mais je sais que là, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que pour chercher un artisan, je me suis basé sur quelle est la notoriété de cette personne-là, sur tel ou tel point. Ça veut dire que j'ai pas forcément le moins cher, j'ai pas non plus le plus cher, mais par contre, je sais que ce qu'il me fera sera de bonne qualité et sera durable. C'est-à-dire qu'il il va pas m'installer je sais pas, un robinet qui viendrait d'un magasin qui mettrait de la mauvaise qualité ou du moins du bas de gamme. Il va peut-être me mettre quelque chose de plus cher, de meilleure qualité, mais par contre, je sais que pendant 10 ans, ça va me tenir. D'accord. Donc voilà, donc en fait, le conseil que tu donnes, et c'est vrai que souvent, ça c'est quelque chose que je dis régulièrement, de pas viser, souvent on fait tous la même erreur au début, de viser le moins cher, ou la première personne qui vient, tu peux me faire les travaux, t'es libre, bon allez, vas-y. Peut-être de prendre un peu plus de temps au départ, ou quitte à mettre un peu plus d'argent. C'est ça. Mais être sûr d'avoir quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui a de la notoriété. Exactement. Bah en fait, faut quand même être au fait que tout a un prix, quoi. Donc si on nous propose quelque chose qui est à 50% des prix du marché, faut pas s'attendre à avoir quelque chose de super qualité, quoi. Maintenant, la personne qui est peut-être très bricoleur, qui a juste pas le temps, qui est dans le bâtiment mais qui n'a pas le temps de le faire, qui a quelqu'un, un auto-entrepreneur qu'elle connaît, ou peut-être qu'elle connaît pas mais qui sera à même d'évaluer la qualité des travaux, pourquoi pas. Moi, j'en suis pas capable, donc je pense qu'il faut aussi être capable d'évaluer un peu ses qualités et ses défauts, ou ce qu'on sait, ce qu'on sait pas. Moi, je sais que les travaux, bah, j'y connais rien, bah, donc vaut mieux que je mette un peu plus cher et que j'ai la personne qui, elle, assure derrière. Super. Voilà. Et du coup, pour la deuxième affaire que tu achètes, là, ça se passe. Bah, la deuxième affaire, mieux. bah ouais, parce que vu que j'ai fait à peu près toutes les erreurs sur le premier, ce qui fait que là maintenant j'ai moins de risques. Exactement. J'ai moins de risques, donc voilà. Mais ce qui fait que bah, je vais continuer avec le deuxième artisan, qui lui m'a mis beaucoup en confiance. Et puis c'est intéressant parce que ce qui fait que je suis parti avec beaucoup d'idées sur le deuxième appartement et j'ai pu construire quelque chose avec lui, de dire voilà, ma rentabilité elle est là. Moi j'ai dépensé tant, donc il me reste tant pour les travaux. Maintenant, dans cette enveloppe, qu'est-ce que tu me proposes ? Au final, il va dépasser de 1000 euros, je crois, mais c'est pas ça qui va faire jouer la renta forcément. Et je sais que quand il va commencer ses travaux, je sais que ça va être carré, il y a un échéancier, etc. Tout est bien fait. Et voilà, et on a des points réguliers, et dès qu'il y a un dépassement, il m'appelle, etc. Donc comment c'est fait dans les bonnes... Si on regarde le côté positif, si tu as fait beaucoup plus de travaux, du coup tu déduis plus d'impôts. Exactement, mais c'est tout l'intérêt. Parce que moi, au début... C'est que là, pendant un moment, tu vas pas payer d'impôts. Bah c'est ça, au début, moi, quand j'en discutais avec mon associé, on s'est dit, bon, on va peut-être pas déclarer le fameux All Black, on va peut-être pouvoir le faire sur la suite. Et puis on s'est dit, mais en fait, non, c'est idiot, parce que autant y aller, autant de... Peut-être mettre plus cher, parce que forcément, si on déclare tout, ça coûte plus cher. Et derrière, on va pouvoir le défiscaliser. Ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, vu sa situation fiscale aujourd'hui, quand il met 100 euros de travaux, ça lui coûte 50 euros. Grosso modo, j'arrondis, ce qui fait qu'en fait, les travaux lui coûtent moitié moins cher que ce que ça lui coûte réellement. Donc, disons que ça va minimiser la bêtise du départ et il gagnera plus d'impôts. Ok, excellent pour ce retour, ça c'est génial. On va finir sur une question que j'aime bien poser. Dans quel état d'esprit tu étais avant la formation ? Qu'est-ce que ça a fait changer pour toi dans ta tête et quels ont été les deux gros points dans la formation qui t'ont dit, quand tu les as entendus, tu as dit ok, ça c'est top. Ou ça, putain, je ne savais pas, c'était génial. Vraiment les deux points qui t'ont marqué. Je vais commencer par l'état d'esprit et après je vais parler des deux points. L'état d'esprit, j'étais, comment dire, le vainqueur qui ne sait pas comment gagner. Alors, c'est très prétentieux ce que je dis, mais en fait, ce que je me suis dit, c'est je veux être libre, financièrement, je veux être libre, je sais que je vais pouvoir le faire, je sais que je peux l'être. J'ai fait des études, a priori, je suis pas trop bête, donc a priori, je peux le faire. Mais après, la question, c'est comment ? Et là, c'est une toute autre question. Et à ce moment-là, c'est mon frère qui m'a montré ta vidéo. J'y connaissais rien. L'immobilier, j'en avais entendu parler. Je fais, ouais, mais je vais acheter sur Paris, je vais faire un prêt sur 4 ans, ça va être génial. Voilà. Et j'ai vu ta vidéo, en fait, ça m'a fait tilt. Et j'ai fait, ok, bah maintenant
je sais pourquoi je veux gagner de l'argent et maintenant je sais comment et je vais faire ça. Ok. Donc j'ai vu ta vidéo, le lendemain j'ai acheté la formation. Ça a été instantané, enfin rapide. Ouais, mais en fait, c'est ce que j'ai appris moi en sport. En gym, ce qu'on nous dit, c'est si tu dois faire passer une nouvelle difficulté qui te fait peur, fais-la tout de suite parce que si t'attends, tu le feras pas. Donc j'ai fait, je le fais tout de suite. J'adore cet état d'esprit. Ouais, mais faut poser le cerveau en fait et y aller. À un moment donné, il n'y a plus le choix. Et donc c'est exactement comme ça que je l'ai fait. Donc je suis parti un peu. Avant la formation, j'étais un peu vainqueur, mais j'avais plein de. Enfin, je me disais, ouais, mais de toute façon, il y a plein de gens qui payent pas, et puis il y a plein de ceci, plein de cela. Et puis c'est un des points typiquement là que j'ai vraiment retenu, et ça, on n'en parle pas suffisamment souvent, mais les loyers impayés, hein, c'est génial. Tout le monde ne parle que de ça. Moi, quand je parle d'immobilier, on fait, ouais, mais tu verras, personne ne te paiera. Si on regarde, il y a 4% d'impayés en France. J'ai regardé les chiffres, on est à 4%. Parce qu'à chaque fois qu'un banquier me dit, ouais, c'est impayé, je suis ok, il y a 4%. Ouais, Regarde, il y a ça, 4%. les chiffres, ça parle. Ouais. Ça qui Et ce qui est intéressant, c'est que la probabilité d'un impayé, c'est 4%. Mais si on fait 2 appartements, c'est 4% fois 4%. Donc en fait, vu qu'on est en dessous de 1, en fait, ça diminue. Donc la probabilité qu'on ait un impayé diminue. Ça, c'est les études d'ingénieur. Voilà. D'ingénieur, exactement. Mais statistiquement, ouais. il a raison. Et c'est ça, mais ce qui fait que quand on réfléchit, on se dit, plus j'ai acheté d'appart et moi j'aurai d'impayé. Exactement. Je veux que tu retiennes cette logique qui est mathématique, qui est chiffrée. Effectivement, j'avais jamais vu le problème comme ça, mais tu as tout à fait raison. Oui, mais je vais faire un cours de match. Je peux en faire un. Allez, vas-y, éclate-toi. Si on fait 4%, si j'ai 2 appartements, je fais 4% fois 4%. Ouais. Mais du coup, ça me fait 16 sur 100 fois 100. Donc ça me fait 16 sur 10 000. Exactement. Donc là c'est ridicule. Et si je vous dis, ouais, tu as un risque de 16 sur 10 000 de ne pas te faire payer, tout le monde y va. Et si on prend sur un 3e appartement? Voilà, ouais, mais après, là, ça va commencer. C'est beaucoup trop loin. C'est trop dur. Exactement, il a raison. Et moi, c'est vrai que j'avais toujours cette même logique de dire, moi, plus j'achète d'appartements, plus je me sens en sécurité parce qu'effectivement, le risque est faible. J'ai jamais calculé en mode vraiment mathématique, en termes de statistiques. Et voilà, donc si tu aimes bien le pragmatique et les chiffres, plus tu achètes d'appartements, moins tu as de risque de subir ton impayé. C'est ça, exactement. Plus tu as de chances que ça t'arrive, mais plus le risque sera très très faible et sera dilué dans le total des loyers que tu vas recevoir. C'est ça, exactement. Okay. Excellent. Donc voilà. Et le deuxième point que j'ai retenu, et ça c'est ton gros point fort de toute façon, c'est ton aspect un peu développement personnel. C'est quelque chose que forcément je vois beaucoup dans le milieu du sport, etc., mais qu'on ne pense pas forcément appliquer à côté. Moi je le vois dans le milieu parce que je travaille beaucoup avec des managers, donc je vois l'application qu'on pourrait en faire, mais qui n'est pas forcément appliquée. Et là je vois dans la vie de tous les jours avec l'investissement, etc., maintenant c'est toujours de se dire, bon d'accord, j'ai envie d'acheter ça, j'ai envie d'acheter une montre, j'ai envie d'acheter ceci, j'ai envie d'acheter cela, mais au final, à quoi ça va me servir plus tard? Est-ce que je vais vraiment y gagner quelque chose? Est-ce que je peux pas acheter ça plus tard? Ou alors c'est, tiens, et si j'achète ça, pourquoi aujourd'hui j'ai peur de l'acheter? Ah, j'ai peur de l'acheter? Ah ouais, mais parce qu'en fait, mes parents vont peut-être me dire que je vais peut-être passer pour un gosse de riche, alors que mes parents sont pas riches. Et dans ces cas-là, je change de classe sociale, mais du coup c'est bizarre. Et si je dis à mes potes que j'achète des appartements, moi je l'ai fait le test, j'ai été voir des potes, j'ai fait ouais, là je suis sur un plan, je vais voir pour acheter un immeuble. Au final, je l'ai pas acheté, mais je me suis dit tiens, je vais voir pour acheter. Ils m'ont dit non, mais ça va pas, t'es malade, t'as même pas ta résidence principale, t'es dingue. Et en fait, tout ça, et ça tu nous l'as dit, tu nous as dit, quand vous allez investir, vous serez seul. Et ça, c'est un des points qui est essentiel, parce que si on s'y attend pas, on se retrouve, on se prend une claque à un moment donné, on fait waouh, en fait, personne ne me soutient, du coup j'arrête. Alors que si on est au courant avant, on se dit ok, je vais être tout seul. Ok, je vais être tout seul. Il faut essayer de trouver quand même un pote ou deux. Effectivement, et il y a le groupe Facebook. Le groupe Facebook voilà, où on rencontre des gens, ou comme typiquement aujourd'hui, là on est en train de se faire des repas, on va être une quarantaine ce soir de participants. C'est ça. Et là, on se sent moins seul parce que dès qu'il y a un doute, et moi le premier, quand j'ai des questions ou quand j'ai eu ma situation avec l'artisan, j'ai tout de suite envoyé un mail, un post sur le groupe en disant tiens, voilà la galère dans laquelle je suis, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des idées, etc. Donc on se sent moins seul, forcément. Mais il faut s'attendre à ce qu'autour de soi, il n'y ait pas forcément de soutien. Ça ne veut pas dire qu'on est seul, mais c'est qu'il n'y a pas le soutien sur ce projet-là. Et voilà. Et ça, c'est un gros point que j'ai vraiment retenu, qui est important. On se dit, ouais, je serai plus fort. Et en fait, c'est pas si évident que ça. Mais une fois qu'on est au courant, c'est plus facile à surmonter. Écoute, je te remercie pour ce partage. Et je te remercie pour eux parce que voilà, ce que je voulais te mettre en avant avec le profil de Thomas, c'est beaucoup me donnent cette excuse de dire oui, mais je suis jeune, j'ai des prêts étudiants, je peux pas. Oui, mais j'ai pas le temps, je travaille beaucoup. Oui, mais j'ai eu une galère, si jamais j'ai une galère, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais j'entends beaucoup de oui, mais. Donc ce que je voulais te montrer, c'est que quelqu'un qui a fait de très hautes études et parmi les meilleures études qui peut exister en France, malgré ça, il a encore plus le réflexe d'aller se former, parce qu'on sait très bien qu'en fait, dès que tu commences à apprendre, ça devient une boulimie, et plus tu apprends, plus tu as besoin d'apprendre. Et quand tu as compris cette logique de je veux faire quelque chose, ok, j'apprends, j'applique, et je me mets à fond, tu réussis tout. Enfin, je veux dire, il
n'y a plus aucun problème. Les problèmes, au final, ce ne sont que des étapes pour aller à ta réussite plus tard. Donc voilà, je voulais te mettre un peu en avant ce profil qui est très différent. Comme d'habitude, futur entier, si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé ce super profil de Thomas, mets un like sur cette vidéo. Moi, ça me motivera à te faire plus régulièrement ces petites interviews avec des profils et des affaires différentes. Écris-moi en commentaire également ce que tu en as pensé. Et du coup, je vais te retrouver la semaine prochaine à Bali. Donc tu sais que je serai encore à Bali. J'ai coupé avec cette petite vidéo parisienne. On a un temps de pluie en face, c'est génial. Une vue magnifique Une sur les vue façades. magnifique sur la pluie, c'est exceptionnel. Voilà, désolé les amis parisiens, mais j'étais mieux à Bali. Vous avez quand même une belle ville, voilà. Donc on se retrouve dans un mois à Paris avec une nouvelle interview. D'ici là, je te souhaite une super belle semaine, une très très grosse motivation, une très grosse patate et je te dis à très bientôt. Salut à toi. Salut.